Il y a un truc qui fait fantasmer pas mal de monde, c'est bosser à domicile. Et je suis bien placée pour en parler parce que j'ai moi-même fait ce choix. 1. Parce que je hais les gens. 2. Parce que j'ai la flemme de suivre des horaires. 3. Parce que j'ai pas envie d'obéir à un patron. 4. Parce que je suis secrètement amoureuse de Bob l'éponge. Du coup, je suis graphiste, artiste, peintre depuis 7 ans. Vieillesse. Et je dois dire que c'est plutôt cool. Et bizarrement, au fil du temps, tu vois ton être se dégrader. Ça commence par les fringues. La première semaine, t'es contente, t'es motivée, tu te lèves à 7h, tu te douches, tu t'habilles, tu te mets au boulot. Et puis au bout d'un moment, quand tu réalises que tu croises personne dans tes journées, tu te permets de mettre une tenue d'intérieur. La tenue d'intérieur, un pantalon souple à la ceinture lâche, spécial gros vide, un t-shirt ample pour un max de confort, un look de merde aux antipodes de la tendance, la tenue d'intérieur, en vente dans toutes les boutiques de grand-mère. Et puis après quelques mois, tu réalises que même ta tenue d'intérieur, c'est trop d'efforts pour passer une journée entièrement seule. Alors tu passes au stade slip débardeur. C'est confort, tu te sens libre, t'économises même des machines parce que c'est ta tenue de la nuit, donc tu laves moins de linge, donc c'est même un geste pour la planète. Le slip sauve la planète. Et puis au fil des années, tu sens que même ton slip est une entrave. Ton corps réclame une liberté totale. Alors ce jour arrive. T'en oublies tellement les conventions sociales que même quand on sonne à ta porte, tu restes en mode détente. Très détente. Oui, j'arrive. Bonjour. Oui, pas de souci. Merci. Bonne journée. Au revoir. On pourrait croire que là, t'as touché le fond, mais il y a pire. La question de l'hygiène. Forcément, quand tu bosses dans une entreprise avec d'autres gens, tu prends ta douche quotidienne, c'est juste normal, t'as toujours fait ça pour aller à l'école, c'est ancré en toi. Mais après quelques semaines de travail en solitaire, tu finis inévitablement par sauter une douche. Ah oui, personne ne va te sentir, et puis une douche, c'est pas la mort. Sauf que petit à petit, tu vas en sauter 2, et 3, et 4. Là encore, c'est un geste pour la planète. En sautant 7 douches par semaine, j'ai sauvé la déviance polaire. Le truc qui va t'ouvrir les yeux sur ton déclin, c'est le jour où ton copain rentrera le soir avec un masque à gaz sur la gueule. Quand il dort à l'opposé du lit, la moitié du corps dans le vide avec un tampax dans chaque narine. Là, tu sais qu'il est temps de reprendre une hygiène normale et régulière. Un autre problème qui pointe son nez quand tu travailles à domicile, c'est la solitude. À base, c'est un avantage et c'est ce qui m'a poussé à travailler à mon compte sans personne pour me faire chier. Sauf qu'au bout de 7 ans de journée totalement seule, le dialogue te manque, alors tu commences à faire des trucs bizarres. Entre nous, mais très honnêtement, j'ai eu un vrai doute à ce moment-là. Truc de dingue quoi. T'es svelte, hein? Non, c'était trop tard, j'avais déjà commencé. T'es con. Je t'adore. Ça fait du bien de parler avec toi. T'as aussi le problème du glandage qui guette sur ton quotidien. Il est là, embusqué en juif. Il guette la faille dans ta motivation pour s'imposer en force. Les premiers mois, tu tiens tes 8 heures de travail par jour et tu fais juste une petite pause d'1 heure à midi. Et puis petit à petit, ta pause repas se prolonge en pause sieste, puis en pause dessin animé, puis en pause caca. Tu finis par des journées entières de glandage extrême en te disant que tu bosseras le soir. Sauf que le soir, ton copain t'engueule si tu te mets au travail parce que le soir, c'est glande en couple. Encore ce salaud de copain qui gâche ma vie idyllique d'autiste en ermite. Du coup, tu remplis l'intégralité de ta vie par de la glande. La glande, c'est bad. Mais pour pouvoir caser autant de glandes dans ton emploi du temps, t'es obligé de faire de la place. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais vous commander une toile totalement immense, budget illimité. Oui, mais non, je crois qu'en fait, je préfère glander. Merci quand même. Au revoir, cordialement. Bisous. Là survient le 5e problème. L'obésité. Bah oui, t'es chez toi toute la journée à glander avec les placards à disposition. Ils le savent que t'es faible. Ils le savent que tu veux leur bouffer l'intérieur. Viens me fouiller, viens mettre tes mains en moi. Oh, farfouille-moi dans le dedans. Alors les paquets de gâteaux, les pots Nutella, les chips, ça y va. Et puis y a aucun témoin pour te juger puisque t'es seul. Alors bam, 20 kilos de plus. Et le 2e problème quand j'entre la glande, c'est forcément la loose financière. Cette femme est pauvre. Bah oui, évidemment, en passant tes journées à glander, tu gagnes de moins en moins et t'as aucun patron pour te filer ton salaire mensuel fixe. Donc tu finis par sucer des Pour résumer, si vous hésitez à vous lancer pour bosser chez vous à votre compte, sautez le pas, c'est génial. Vous deviendrez nudiste, sale, fou, obèse et pauvre. Abonne-toi à notre chaîne et reçois une photo de ma sœur nue.